Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois d'août 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. C'est parti, amis Capricorne, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle des contraintes financières. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toile d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter, soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Le thème pour vous ce mois-ci est aller de l'avant, une énergie de la 6 d'épée que l'on retrouve ici dans votre tirage. Et ça m'indique que vous allez laisser le passé derrière vous d'une façon ou d'une autre. Il y a la lumière au bout du tunnel et un cycle difficile de votre vie va se terminer. Cela peut aussi représenter les voyages, les déplacements, traverser les mers, voire même partir vivre à l'étranger. Vous vous dirigez, quoi qu'il en soit, vers des eaux plus calmes, enrichies des leçons que vous avez apprises d'expériences passées. Vous avez grandi, ami Capricorne, d'une certaine façon, quel que soit votre âge, et vous en êtes beaucoup plus fort qu'auparavant. On a aussi un processus de guérison qui vous permet d'établir vos objectifs, vos désirs, afin de vous assurer un avenir plus positif et réussi. J'ai l'impression que l'univers va s'arranger pour mettre également les bonnes personnes ou les bonnes opportunités sur votre chemin. Pour certains, vous pourriez enfin vous libérer d'une situation contraignante, particulièrement contraignante ici. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton. Elle vous parle, cette énergie, de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Avec cet alignement de la 8 de denier et de l'as d'épée, je vois la fin d'une période de conflit ou de challenge et un renouveau dans votre vie. Vous avez désormais une vision plus claire des objectifs que vous voulez atteindre et vous comptez bien utiliser votre énergie et vos ressources dans ce sens. Pour certains, je vois que vous pourriez vous sentir investi d'une mission, je ne sais pas pourquoi, peut-être liée à la vérité, à dire la vérité, à aider quelqu'un en difficulté, ce genre de choses. Il y a peut-être des causes que vous souhaitez défendre, mais quelque chose qui contribue également à votre épanouissement, qu'importe les difficultés. Je vous sens fortement engagé dans quelque chose ici, ce peut être aussi sur le plan personnel. Et j'entends, on y arrivera, ne t'inquiète pas, on trouvera des solutions, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous dit cela. Sur le plan professionnel, je vous vois très investi dans vos projets, dans votre mission. Vous construisez pour du long terme, une brique après l'autre, une pièce après l'autre, une étape après l'autre. Ce qui m'évoque donc un projet très important pour vous, ou un travail à forte responsabilité, voire l'écriture d'un livre pour certains, ou un projet aussi cinématographique, je vois ce genre de choses. C'est l'accomplissement de quelque chose de plus grand que vous qui vous épanouit ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de coupe. Elle vous parle d'intériorité, de rêve, de désir, de choix et de construction. Pardonnez-moi, j'ai la bouche sèche. Avec cet alignement du valet de bâton et de la 6 de denier ici, le monde est à vous et vous comptez bien explorer et profiter de tous ces possibles, de toutes les opportunités de vous enrichir, que ce soit sur le plan financier, humain ou spirituel. Vous avez envie de tellement de choses que vous ne savez même pas par où commencer, comme un enfant devant un stand de bonbons colorés.
Je ressens une très forte envie d'évasion, de changer d'habitude, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire d'autres choses que de travailler peut-être. Toujours travailler. Bref, je vois une très forte envie de découverte, de vous émerveiller et cette richesse que vous allez partager. Je ressens une abondance d'opportunités, que ce soit au niveau financier, professionnel ou relationnel, et l'envie de faire plein de choses. Ce peut être aussi que vous ressentez une explosion de votre énergie créative ou de vos sens qui s'éveillent, et c'est flagrant, hein, toute cette vitalité, cette envie de vie, comme si vous n'aviez plus envie de vous priver de quoi que ce soit, ce qui m'indique bien que vous sortez d'une situation compliquée qui vous restreignait, vous frustrez beaucoup. Là, ici, c'est l'explosion des idées, l'explosion des envies, des rencontres aussi, l'envie de vivre pleinement, tout simplement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton ici. Elle vous parle de courage, d'abnégation, d'énergie, de détermination et de victoire. Avec cet alignement de la 6 d'épée et la 3 de denier ici, pour certains, ce peut être que vous allez réussir à surmonter une distance ou un obstacle dans la relation qui ralentissait son évolution. Mais cela peut aussi vous parler de l'aspect professionnel, donc s'il y a des obstacles, n'oubliez pas qu'ils sont temporaires et que vous saurez les surmonter. Restez focalisé sur vos objectifs, qu'importe ce qui se passe ici, car ce serait une grave erreur d'abandonner. Je vous le dis très franchement. Poursuivez vos efforts, ne lâchez rien, restez fermement décidé à atteindre votre objectif, quel qu'il soit ici. Acceptez simplement que ces obstacles fassent partie du chemin et ne doutez pas, surtout pas de votre capacité à les surmonter. Oui, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez, ou de faire évoluer les choses comme vous le souhaiteriez aujourd'hui et dans les semaines à venir. Mais ne fermez pas les yeux ou n'abandonnez pas en chemin. On me parle aussi de devoir vous confronter à vos peurs et à vos traumatismes pour pouvoir de nouveau envisager l'avenir de façon sereine. Pour soigner vos blessures, vous aurez besoin de faire preuve d'une grande honnêteté envers vous-même. Pour le moment, la patience est de rigueur et nul ne sert de résister contre ce qu'on ne peut pas changer. Mieux vaut 1000 fois concentrer vos efforts, votre énergie, votre cœur et vos ressources pour créer ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Je vois aussi une période de transition, une relation à distance pour certains d'entre vous. On peut aussi voir des conflits relationnels qui peuvent se produire dans votre vie professionnelle en particulier, je le vois, ou personnel, mais je vois plutôt le côté professionnel ou quelque chose lié à l'argent ou au matériel, c'est possible aussi. Mais je ressens que vous n'allez pas céder à l'agressivité, plutôt simplement vous éloigner ou prendre vos distances d'une façon ou d'une autre en vous focalisant sur vos projets, votre travail, vos objectifs à long terme. Mais je n'ai pas le sentiment que cela concerne les relations amoureuses, plutôt votre entourage, professionnel en particulier, je répète. Donc, je ne vois pas que vous allez vous laisser atteindre personnellement dans cette situation, mais plutôt l'appréhender avec sagesse, maturité et détachement. Si quelqu'un vous cherche des noises, vous allez simplement vous éloigner et vous avez bien raison. Votre approche est beaucoup plus constructive et pragmatique, le pouvoir du Capricorne à son apogée. Allez amis Capricorne, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2022? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez amis Capricorne, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2022? Et vous avez... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.